Donc, Julie devrait revenir très bientôt. En attendant, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui l'écoutent en différé, je m'appelle Pierre-Anne Boutin. Je travaille pour l'équipe d'école éloignée en réseau depuis 3 ans. Maintenant, nouvellement, école en réseau. Et aussi, je fais de la garde virtuelle dans la salle TAC. Donc, soyez pas surpris de me voir là si vous avez besoin d'aide sur les jours de semaine. Et je vais en profiter pour présenter Julie qui va présenter avec moi le projet des régions et le projet rassembleur de cette année qui est le projet du patrimoine en réseau. Julie est une enseignante d'école en réseau aussi. Elle vient du Saguenay, elle fait partie de la commission scolaire des Rives du Saguenay et elle fait aussi partie de l'équipe interdisciplinaire intercite qu'on appelle l'EMI. Dans le fond, c'est des enseignants qui sont libérés une journée par semaine pour école en réseau, donc ils peuvent aller donner de la formation dans différents secteurs du Québec, par exemple. Euh, on a Sonia, pardon, qui est dans la CS de la Beauce, qui fait aussi Sherbrooke, qui va faire les alentours. On a Philippe Vanchestein, qui est au Laurentides, qui peut faire le tour aussi de certaines régions. Et on a Julie, qui est au Rive du Saguenay et qui peut se déplacer dans vos écoles si vous le souhaitez pour une formation. Donc, Julie, je nous ai juste présenté pendant que tu faisais ton transfert et je te laisse la parole. Bon, ben, excusez-moi, tout le monde, on était en réunion de comité hier. En tout cas, au moins, c'est dans le sujet. On va vous présenter le projet des régions juste pour faire le lien avec le projet de cette année. Alors, l'année passée, c'est Renée, une enseignante dans l'Outaouais à la commission au cœur des vallées, qui a pensé à l'idée, elle trouvait que les élèves avaient de la difficulté à reconnaître le Québec sur une carte. Puis, elle voulait faire découvrir aux élèves les régions du Québec, puis faire découvrir leur propre région. Donc, à partir de ces idées-là, euh, elle a, euh, elle en a parlé. Ça a été comme difficile là, de trouver des personnes. Puis, à la session de transfert de l'année passée, elle a trouvé des personnes intéressées. Puis, finalement, à un moment donné, moi, je suis arrivée dans le décor et je l'ai aidé à mettre ça tout en place, là, puis à décider comment qu'on allait faire ça pour réussir à essayer d'avoir le plus de monde possible. Alors, élaboration d'un projet avec une classe d'une autre CS en 2010, rencontre d'enseignants intéressés à la session de transfert 2011 durant l'atelier EIR d'été. Ça, c'est ce que René, comment ça s'est passé. Là. Elle a communiqué avec des enseignants toujours intéressés en février. Et là, elle m'a rencontré, puis on a organisé là, un plan là, pour réussir à faire ce projet-là. Ensuite, oh, excusez. Les CS qui ont participé au projet, il y a la CS littorale de la base Côte-Nord, Cathy Roy et Jean-René Waters. De notre commission scolaire des Rives du Saguenay, il y a moi, il y a Jean-François Hainaut et Reine Demeule. De la CS Énergie, Martine Gagnon. CS au cœur des vallées, René Rioux et Julie Poulain. Des Hauts-Cantons, il y a eu Iris Bouffard. De commission scolaire des Sommets, il y a eu Patrice Lambert et Chantal Poulain. Et de Marie-Victorin, là, en Montérégie, il y a eu Alexandra Leblanc-Capucci. Alors, ce sont les personnes qui ont participé. Ça vous montre un petit peu ici, là, le KF qui a été fait pour chaque région. Et il y avait une question là, finale. Au départ, on s'est rencontrés, puis on s'est demandé quel thème on pourrait travailler. Puis vous allez les voir tout à l'heure. Puis on s'est demandé comment qu'on utiliserait les outils ER durant le projet. On a regardé un calendrier plus général, puis on a regardé les moyens possibles pour faire la présentation. Ensuite, on a invité les membres de ER et là, on a invité vraiment tout le monde. Et c'est comme ça qu'on a eu autant de commissions. Parce que la session de transfert, on sait que c'est pas tout le monde qui peut y aller, hein, Hélène? On aurait bien aimé ça te voir, mais c'est ça, hein, on peut pas toujours être là. Ensuite, on a déterminé les critères qui seront traités, le calendrier puis la procédure. On a dit à peu près que le début des présentations se ferait vers la fin mars et le quiz se ferait en avril. On a dit que les présentations pouvaient se faire d'une manière variée. Un PowerPoint, des affiches, une balado-diffusion, du théâtre, un petit quiz. On le faisait comme on voulait. On a fait un sondage pour aller trouver les disponibilités des gens pour faire leur présentation, mais aussi pour assister à des présentations. Fait que les gens nous donnaient toutes sortes de disponibilités. Puis, on mettait une présentation toujours au moment où on était sûr d'avoir au moins d'autres personnes qui pouvaient assister. Au moins 2, 3 autres classes pour être sûr qu'il y ait au moins des personnes. Puis, les autres pouvaient aller leur écouter en rediffusion. Là, pouvaient aller l'écouter.
Puis, on a fait un autre sondage pour aller voir quand est-ce qu'on pourrait faire le quiz. Puis, on a fait le fameux quiz là, à la fin. Pour la préparation des classes, ça, c'est les critères que je vous parle. Qu'est-ce qui a eu lieu l'année passée? On a demandé de regarder un petit peu la municipalité pour nous situer un peu, regarder la population, la situation géographique, puis peut-être des petites particularités. Puis on a dit que sur les aspects de la région, il y avait ces thèmes-là, l'hydrographie, relief, climat, je ne vous les dirai pas tous, mais les gens n'étaient pas obligés. Ça enlevait de la pression. Si quelqu'un voulait parler de cinq thèmes, là, 5 sujets, aspects, c'était correct. Il n'était pas obligé de traiter de tous les thèmes. Puis, on demandait de prévoir des éléments visuels durant la présentation. Alors, s'il y avait des photos ou faisait des affiches ou un PowerPoint, c'était ce qui était demandé. L'utilisation des outils de l'ER, on a utilisé la vidéoconférence, on a partagé nos affaires, on a fait des choses en momentanée et permanente, puis on a utilisé la salle de soutien là, quand on a eu besoin. Le KF a été un espace de travail collaboratif. On a fait des problèmes authentiques, puis c'est vraiment les idées des élèves. Puis, on a utilisé les artefacts du processus d'investigation raisonnée. Les échanges sur VR, vous avez des images. Vous voyez, en haut à gauche, là, il y avait vraiment une vidéo qui a été faite. On voit aussi là, les affiches, tout ça, qu'est-ce qui a été présenté. Ici, on voit un peu sur le KF qu'est-ce que ça a donné. Et sur le KF, on ne demandait pas aux élèves, exemple, ceux de la Mauricie n'allaient pas écrire sur la Mauricie. C'est ceux des autres classes qui allaient écrire qu'est-ce qu'ils avaient découvert sur l'autre région. Et c'est ceux de leur région qui devenaient des experts. Si jamais ils s'étaient trompés sur une information, ils pouvaient aller faire apporter une correction, ajouter des éléments, enrichir la discussion. Les limites du projet, c'est sûr qu'on a eu des petits problèmes, mais ça s'est passé vraiment, vraiment bien là, en général. Le recrutement des participants. On trouve quand même que ça a été très, très beau, là, puis très grand quand même comme projet pour une première fois, mais c'est sûr que d'essayer d'aller chercher chaque région, là, on n'a pas été capable. Puis c'est correct parce qu'il y en a qui avaient de l'expérience, il y en a d'autres qui n'avaient jamais fait de KF puis de VR, fait que c'était quand même un gros défi. Puis ça démontre aussi qu'on peut le faire même si on n'a pas eu d'expérience, c'est ça qui est agréable. C'est sûr que l'horaire des vidéoconférences, on se le cachera pas, là, c'est toujours là, quand même une belle manipulation, là, puis essayer d'avoir le plus de monde possible. Il y a des personnes qui avaient surestimé, là, qui pensaient réussir à présenter plus rapidement, puis finalement, ça a été beaucoup plus long, là. Puis, tu sais, des fois, dans la classe, on a des imprévus, tout ça. Les examens, les évaluations, les bulletins uniques, là, qui sont au même moment. Alors, finalement, on a commencé les présentations plus tard. Ça s'est fait, au lieu d'être à la fin mars, on a commencé au mois d'avril. Donc, le quiz a été reporté exactement, là, on l'a fait le 14 mai. Il y a juste une classe qui n'a pas pu participer, puis là, après ça, refaire une date, on n'arrivait pas. Fait que cette classe-là, ça leur dérangeait pas, là, ils sont pas venus au quiz, mais sinon, tout le monde est venu au quiz. Puis c'était vraiment là, agréable là, et intégrateur là, à la fin, puis une belle motivation pour les enfants. On a trouvé que le KF, ça avait été utilisé, mais pas assez à notre goût. On aimerait ça, éventuellement, avec un autre projet, le rendre encore plus partie prenante là, du projet qu'on a réalisé. Et ça a été une super belle expérience. Je pense que tout le monde a bien aimé. Là, je ne sais pas si on l'a, Pierre-Anne, en image. Est-ce que tu l'as? Premier, vu qu'il est déjà sur le site internet d'École éloignée en réseau, donc les gens pourront aller le visionner. Je vais l'écrire dans le clavardage là, au er.qc.ca. Ou même je vais l'écrire directement ici là, pour vraiment que les gens en différé puissent le voir. C'est au er.qc.ca. C'est le fun qu'ils l'écrivent en même couleur que le fond. Je vais essayer de changer ça pour qu'on le voit mieux. Bon, on dirait que je ne suis pas capable, mais je vais juste le déplacer dans ce cas-là, puis là, les gens pourront aller le visionner parce que c'est dans l'ordre du jour de la session de transfert et c'est aussi dans le descriptif là, du projet des régions de l'an dernier. Donc, oui, Julie, vas-y.
Mais c'est ça, je voulais juste ajouter que c'est ça, sur cette vidéo-là, ben ça peut être le fun d'aller voir qu'est-ce que ça a donné. Parce que là, vous allez voir, au début, on entend vraiment les accents. Hein, il y a des anglophones de la Côte-Nord qui expliquent, là, qu'ils ont découvert. Puis vous allez voir aussi, il y a des petits de la maternelle et du premier cycle qui ont participé. Vous allez voir toutes sortes de beaux exemples de qu'est-ce que ça a donné, les variétés, puis les façons de présenter aussi, là. Ça a été vraiment riche, vraiment intéressant. Alors, c'est ça, Karen, je vais te laisser la parole, mais avant, est-ce que tu as des questions, Hélène, qui pourraient peut-être servir là, à toi et à d'autres que j'ai peut-être pas répondu? Non, je te dirais que présentement, c'est assez clair pour moi parce que ça rejoint pas mal ce que moi j'ai fait en géographie et histoire. Alors, on a parlé, mais le seul problème, c'est qu'on l'a pas mis, on n'a pas participé à votre projet, mais tous les éléments que vous avez abordés, et le climat, l'hydrographie, on a exactement travaillé ça en univers social. Parole pour le futur projet. Temps en novembre, ça peut permettre, je vais vous présenter le nouveau logo du patrimoine en réseau. C'est le projet rassembleur de l'école en réseau de cette année. Il s'inspire vraiment, vraiment du projet des régions. C'était notre but parce qu'on a trouvé que le projet des régions était tellement intéressant. Puis il y a plusieurs enseignants, vu que le projet était ouvert, était collé aussi à des éléments du programme, eh bien, ça a permis à plusieurs enseignants de s'initier aux outils d'école en réseau ou de participer vraiment de façon peut-être plus active dans un partenariat qui était à l'extérieur de leur propre CS ou à l'extérieur de ce qu'ils sont habitués de faire dans l'école en réseau. Donc, le patrimoine en réseau, le patrimoine d'ici, d'hier à aujourd'hui, c'est un projet rassembleur qui va se centrer sur le processus d'investigation, un peu comme le projet des régions aussi l'a fait, euh, qui va faire appel aussi aux questions que les élèves ont sur leur propre patrimoine, qui vont encourager le questionnement authentique des élèves, c'est-à-dire des questions qui proviennent d'eux sur un élément, par exemple, du terrain, là, de leur propre municipalité ou encore de leur propre région. C'est un projet aussi qui se veut interdisciplinaire où plusieurs disciplines peuvent être mises à profit au courant de l'investigation. C'est certain que quand on entend patrimoine, on pense souvent à l'univers social, mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se faire en sciences, par exemple, sur la conservation de l'environnement, la conservation du paysage, par exemple, le rocher percé, l'érosion de la roche. C'est quelque chose qui peut être travaillé aussi en patrimoine parce qu'il y a des éléments de l'environnement et du paysage qui font partie intégrante par exemple, l'écosystème, les choses comme ça fait partie intégrante du patrimoine d'une région ou d'une municipalité. Oh, ça ne tasse pas comme ça, je le tasse comme ça. On a préparé un petit calendrier des activités qui commence en novembre. C'est certain qu'on a regardé les limites, moi et Julie, du projet de l'an dernier où il avait commencé seulement après les fêtes. Donc là, en débutant en novembre, ça peut permettre, c'est ça vraiment aux classes, de prendre le temps de commencer, de prendre le temps de recruter aussi, puis de faire des rencontres via, comme on en fait une présentement, mais avec tous les enseignants intéressés, par exemple, et de vraiment bien commencer le projet là, avant les fêtes, parce qu'après les fêtes, on sait que ça passe super vite après les fêtes. Donc, en novembre, c'était recrutement et présentation du projet comme on le fait ici. Ensuite, on a divisé le calendrier en deux, des activités sur le KF et des activités sur VIA, pas pour que ce soit des exigences vraiment, mais pour que ce soit pas des orientations, mais des pistes pour les enseignants qui voudraient joindre au projet. C'est pas obligatoire de faire ce qui est écrit là au moment où c'est écrit, mais ça peut être des pistes. Ah, mais là, regardez, on est en décembre, je pourrais commencer à aller voir ça sur le KF, par exemple. C'est juste des exemples. Donc, activité sur le KF, inscription des élèves, avec votre liste d'élèves, veulent participer, vous m'envoyez ça et là, on peut les inscrire sur la base internationale. C'est sur la même base que se déroule KBIP pour permettre à tout le monde d'être ensemble et pas dans une CS ou un peu dans l'autre ou un peu disparate comme ça. Et on a pensé à deux questions qui pouvaient permettre soit d'ouvrir une discussion en classe, pas obligatoirement sur le KF, mais d'ouvrir une discussion en classe avec les élèves pour commencer le projet, ou encore de faire un peu des deux, de faire une discussion en classe et poursuite sur le KF. Je vais vous montrer, là, pendant qu'on est là, la perspective que nous avons préparée. Donc, j'ai mis les questions, vous les voyez qui sont ici. J'ai plus le pointeur, je vais te reprendre l'animation, Julie. Donc, les questions sont ici. Je les ai mis en fond de perspective pour, c'est ça, qu'on puisse soit
faire une discussion en classe avec les élèves ou encore aller dans un espace comme celui-ci, une perspective vraiment pour votre CS et les reprendre dans une contribution, dans une note. Donc là, ça donnerait la chance à tous les élèves d'aller élaborer sur cette question-là. Donc, les deux grandes questions pour débuter sont, afin de débuter le projet rassembleur sur le patrimoine en réseau, il est important de nous donner une définition de ce qu'est le patrimoine. Qu'est-ce que le patrimoine selon toi? Et ensuite, pouvez-vous nous décrire votre région? Existe-t-il des éléments du patrimoine dans votre municipalité ou votre région? Pourquoi est-ce considéré comme faisant partie du patrimoine? Donc, si le KF veut vraiment servir de terrain ou d'endroit, d'espace collectif où les enfants peuvent aller mettre leur conception initiale de ce qu'est le patrimoine et aussi peuvent aller pousser l'investigation locale. Le projet, ce qu'il veut, c'est vraiment ce qu'on veut dans le projet, pardon, c'est l'investigation locale. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Parce que même si on habite tous au Québec, par exemple, il y a des situations vraiment différentes dépendamment des régions quant au patrimoine. Chacun a un héritage qui est propre et les questions authentiques chez les élèves vont devenir beaucoup plus faciles, vont venir beaucoup plus facilement quand ça fait partie de leur quotidien dans leur municipalité ou encore dans leur région. Oui, Hélène, je te laisse la parole. Même avant que le projet commençait, le thème de notre commission scolaire, c'était Cap sur la réussite par la culture. Alors, c'est par rapport à la culture qu'au fond, qu'on a commencé à parler du patrimoine. C'est pour ça on a commencé à discuter c'est quoi notre culture à nous dans notre région. Alors, je trouvais que ça donnait très bien avec le thème de cette année que j'ai vu par après. Mais nous, au début, quand on a commencé, c'était vraiment parce que notre commission scolaire, c'était le volet culturel cette année. Alors, je trouvais que ça allait bien pour débuter l'activité. Ça puisse se joindre comme ça à votre thème de commission scolaire. Puis, c'est ce qu'on a voulu aussi en faisant un thème assez flexible. C'est certain que quand on pense à patrimoine, comme je disais tout à l'heure, on pense tout de suite à peut-être juste univers social, mais il y a tout ce qui est culture, même actuelle, là, pas nécessairement en histoire, par exemple. Donc, c'est vraiment ça pour que le projet puisse attirer le plus de gens possible et puisse convenir aussi au plus de gens possible. Donc, pour revenir au calendrier, je me suis un peu éparpillée. Ce qu'on disait dans novembre, les premières activités VIA, les activités de planification, de jumelage ou des rencontres avec les enseignants intéressés au projet, par exemple comme aujourd'hui, mais il pourrait en avoir une autre là, vraiment avec les enseignants recrutés au projet là, un petit peu plus tard. En décembre et janvier, c'est le début des investigations locales dans les classes, travail en classe ou sur le terrain. Avec podcast et photographie, ça je vais vous en reparler tout à l'heure, il y a deux initiatives qui vont vous être offertes, qui pourraient très bien cadrer dans le projet. Ensuite, sur le KF, élaboration de questions authentiques qui viennent des élèves, idées des élèves sur l'élaboration de votre investigation, sur votre problème ou sur votre enjeu local, et rencontres de suivi sur VIA avec les enseignants et rencontres entre les classes aussi, ce serait possible d'avoir des rencontres pendant le processus entre les classes. Et février-mars, ce serait les présentations des résultats et la finalisation du projet. Donc, une question peut-être synthèse sur le KF. Par exemple, pourquoi c'est important de préserver le patrimoine ou de protéger le patrimoine ou la culture. Et synthèse des résultats. Et ensuite, sur VIA, ce serait vraiment la rencontre en grand groupe pour les présentations des résultats comme on a fait lors du projet des régions. Donc, il pourrait y avoir plusieurs rencontres là, vu les horaires de tous les gens qui pourraient y participer. Ensuite, ça ici, tout ce que je vous présente est disponible sur le site d'École Éloignée en réseau où vous pouvez le télécharger à même cette activité. Et tout ce que je vous présente dans ce PowerPoint-là se retrouve dans un PDF plus informatif là, sous ce format-ci que vous pouvez également télécharger soit sur le site de eer.qc.ca ou à même cette activité VIA. Donc, tout est là. Je voulais juste le mentionner avant de l'oublier. Et là, ce qu'on a mis ici, c'est les aperçus des savoirs essentiels au primaire qui pourraient être pris pour le projet. Ce qu'on voulait montrer, c'est qu'il y a vraiment un ancrage possible avec la matière que vous avez ou les disciplines que vous vivez tous les jours avec vos élèves. On ne voulait pas que ce soit pris comme un projet, oui, ça va être un projet spécial, c'est certain, mais on ne voulait pas que ça soit pris comme un projet à part parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être évaluées ou qui peuvent être vues en même temps que ce projet-là.
Là, ici, on a mis univers social, sciences, technologies et éthique et culture religieuse au primaire, mais il pourrait y avoir autant de français aussi, autant oral lors des présentations qu'à l'écrit sur le KF, ou il pourrait peut-être avoir une maquette qui est faite en art. Il y a plein de choses qui pourraient être faites dans ce projet-là. Et on a mis aussi au primaire, au secondaire, pardon, premier cycle, deuxième cycle en univers social et en sciences et technologies. Ici, 2 initiatives pour enrichir les échanges. On a vu l'année dernière, La culture à l'écoute, c'est un projet de podcast qui est de l'enregistrement transformé en MP3 qui permet d'écouter des reportages, qui a été utilisé par la CS des sommets pour faire, c'est ça, des capsules sur la culture. Mais on s'est dit que culture et patrimoine étant très proches, ça pourrait être une belle façon pour les élèves, par exemple, d'aller sur leur terrain et faire des reportages avec une enregistreuse ou peu importe la façon, et de les mettre ensuite sur le KF pour bonifier les informations qu'ils vont avoir trouvées sur leurs enjeux locaux par rapport au patrimoine. Par exemple, soit un reportage vraiment seul ou en équipe, ou même ça pourrait être un entretien avec le curé de la municipalité, de la paroisse, pardon, et qui nous explique pourquoi est-ce que le presbytère est maintenant une maison pour personnes âgées. Ça pourrait être une façon vraiment d'entrevoir ça, ou même d'aller voir, je sais que Julie, lors du projet des régions, certains des élèves de Blanc-Sablon avaient été rencontrer des pêcheurs pour qu'ils leur parlent de la vie en mer. C'est ça, hein? De les enregistrer et de nous le faire écouter. Oui, Hélène, je te laisse la parole. Par chez nous, on a un cimetière protestant, alors j'en profite toujours pour aller dans le village pour expliquer pourquoi que les gens sont morts en 1919 à cause de la grippe espagnole. Alors, je donne quasiment mon cours d'histoire dans ce cimetière-là. Alors, c'est un genre de pratique comme ça qui se passe chez nous. Patrimoine, c'est un concours international. Ça va être vraiment intéressant. On dirait que j'aimerais ça être là dans ton cours pour entendre ce que tu dis. Donc, ça pourrait être une façon, tes élèves pourraient se promener dans la municipalité, par exemple, et avoir une personne à aller rencontrer, peut-être l'aîné de la municipalité ou peut-être le maire, peu importe. Et l'autre initiative, c'est un concours de photographie patrimoniale. C'est un concours qui est mis sur pied par Action Patrimoine. C'est un concours international qui s'adresse au secondaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur le site, il donne vraiment des indications pour comment prendre une photo. Qu'est-ce que le patrimoine? C'est quoi une photo patrimoniale? Donc, ça pourrait être une initiative qu'on peut réutiliser facilement au primaire aussi, si les élèves ont accès à un appareil photo, d'aller prendre des photos de ce qui nous parle, par exemple, soit pour compléter leur présentation ou même pour mettre sur le KF dans leurs notes directement pour illustrer de quoi ils nous parlent. Donc, c'est 2 initiatives très intéressantes qui pourraient être utilisées. Ensuite, on vous a mis des exemples de thèmes pouvant être abordés en classe. Par exemple, on a fait la différence entre patrimoine mondial. Le fjord du Saguenay fait partie du patrimoine mondial. La ville fortifiée du Vieux-Québec. Le paysage et l'environnement aussi font partie du patrimoine mondial protégé par l'UNESCO dans certaines municipalités ou dans certains pays. Ou même, ça peut aller dans le très large. Ça peut aller dans la culture iroquoienne. Ça peut aller dans... C'est pas obligé non plus d'être vraiment seulement dans votre municipalité. Vous pouvez extrapoler et aller vers, par exemple, d'autres cultures aussi. Et le patrimoine local, c'est un petit peu plus pointu. Ça peut tourner autour des personnages importants de la municipalité ou de la région, de la nourriture, pas spéciale, mais typique, des lieux de culte, les églises protestantes, les églises anglicanes. On peut vraiment faire le tour de ce qui est au Québec. Les noms de lieux, les noms de rues, par exemple, qui ont inspiré votre municipalité, l'architecture aussi, et les arts, peut-être plus actuels et historiques. Et là, on a fait, dans le fond, un exemple de déroulement de ce que le projet pourrait ressembler en classe. C'est tellement ouvert que ça peut être pas du tout ce qu'on va vous présenter comme exemple, mais on trouvait ça intéressant de vous en donner quand même une pour peut-être vous aiguiller ou vous inspirer. Donc, on avait mis un temps 1 où là, les élèves se pencheraient sur le passé, les lieux patrimoniaux de la communauté, par exemple en utilisant la photographie, en allant voir l'église, le presbytère, peut-être une statue présente, le pont, un ancien moulin. Il pourrait vraiment en sortir plein. Et là,
En temps 2, dans le présent, l'enjeu que la classe aurait choisi, c'est faire du neuf avec du vieux, redéfinition des vocations de certains immeubles, par exemple, avec des photos ou des podcasts, une entrevue avec différents intervenants ou experts de la communauté au sujet du presbytère qui s'est transformé en maison pour personnes âgées. Donc là, les élèves auraient à définir c'est quoi un presbytère, premièrement. Nous, on le sait, mais des fois, c'est pas évident non plus. Et pourquoi est-ce que ça s'est transformé? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de gens qui vivent là? À quoi ça servait, premièrement? Donc là, aller voir peut-être différents intervenants comme le curé de la paroisse ou encore le maire. Et pour faire la synthèse de tout ça, il pourrait y avoir peut-être un regard vers le futur. Quels seraient les prochains défis de la communauté dans l'évolution des vocations? Est-ce que l'Église, dans votre municipalité, pourrait pas fermer, mais il doit y avoir des changements qui sont arrivés, par exemple, ce qu'on a vécu à Sainte-Camille, où la session de transfert, les plénières avaient lieu dans l'église. Donc, l'église devient un bâtiment davantage municipal que vraiment seulement dédié à la religion. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer là-dedans? Voilà pour l'exemple. Et la mise en œuvre, les prochaines étapes du projet. En recrutement, on est en plein dedans. On était comme ça à la session de transfert, on l'est toujours, et il devrait y avoir un courriel envoyé à tous de la part de l'équipe d'École éloignée en réseau pour vous inviter à vous joindre au projet et à savoir comment le faire aussi. Là, c'est pas très compliqué les étapes, c'est seulement de me donner votre nom, votre liste d'élèves si vous voulez participer sur le KF, et aussi votre adresse courriel pour qu'on puisse communiquer tous ensemble et se voir sur VIA. Les premières rencontres en visioconférence de planification de l'action en classe devaient se dérouler très bientôt aussi, début novembre. Et l'établissement de partenariats nationaux, c'est certain qu'on va avoir le recrutement au Québec. C'est comme par ça qu'on veut commencer, c'est vraiment là-dessus qu'on veut mettre nos efforts. Mais il y aurait possibilité aussi que certaines communautés francophones canadiennes se joignent au projet et aussi peut-être des partenariats internationaux par l'entremise du projet KBIP ou encore en France. Je sais qu'Hélène, tu as une enseignante de la France qui serait peut-être intéressée et aussi il y a quelques personnes de l'école en réseau qui travaillent avec d'autres enseignants de la France donc, et qui ont déjà reçu l'information sur le patrimoine en réseau. Donc, ça pourrait être un bonus au projet, une plus-value et ça pourrait l'enrichir vraiment. Donc, voilà la présentation. Je vais revenir à ce document-ci juste pour vous dire, c'est ça, que toute l'information est à l'intérieur. Les outils que nous allons utiliser, qui sont le KF et VIA. Le calendrier est là aussi. Les savoirs essentiels et même les deux tableaux que je vous ai présentés à la fin là, pour vous donner des idées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis des outils aussi à consulter, des sites que vous pouvez consulter pour vous inspirer. Donc, Hélène, est-ce que tu as des questions pour nous? De mon côté, c'est très clair et je sais déjà pas mal où je vais m'en aller avec tout ça. Puis ça va très bien avec ce que j'avais prévu de faire pour cette année. Ça fait que ce sera même pas un surplus, ça va être vraiment d'intégrer toutes mes matières au thème de cette année. Je suis contente de l'entendre, moi, Hélène, parce que c'est ça un peu là, que Pierre-Anne disait tout à l'heure. C'est important que ça soit pas une surcharge, mais que ça soit une plus-value, puis que ce soit enrichissant là, pour tous, puis intégrateur avec ce qu'on fait déjà. Les enfants participent à ces activités-là, mais n'ont pas l'impression de travailler. Et que quand moi je les évalue là-dessus, je suis pas obligée de leur donner d'autres travaux de surplus. Alors, ils aiment bien ça parce qu'ils n'ont pas l'impression que ce qu'ils ont fait là, c'était du travail. Mais pour moi, c'est aussi valorisant, puis c'est aussi valable qu'un examen avec crayon papier. C'est vraiment une belle façon de voir le projet. Là, on espère que tu vas pouvoir en inspirer